Le moment est historique, mais la scène est presque furtive. Une poignée de main, une remise de clés, et c'en est fini. À cet instant précis, l'armée française quitte sa dernière base militaire de Dakar. Elle part du Sénégal après plus de 60 ans de présence militaire permanente. Ce qui s'est passé au Sénégal ce 17 juillet n'est pas anodin. Désormais, la France ne dispose plus d'aucune base militaire dans toute l'Afrique de l'Ouest et centrale, le cœur de son ex-empire colonial. Elle est condamnée à repenser toute sa stratégie sur le continent. Nous devons agir différemment et nous n'avons plus besoin de base permanente pour cela. La France s'en va, mais disparaît-elle pour autant? Et à qui profite ce départ? Aux anciennes colonies plus souveraines ou à d'autres puissances avides d'influence? C'est ce qu'on a essayé de comprendre. Voici la carte de la présence militaire française il y a une dizaine d'années, alors que la France lançait ses opérations contre les groupes djihadistes en plein Sahel. Mali, Sénégal, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Tchad, Djibouti, Gabon. En 2020, au plus fort de l'engagement contre les groupes terroristes, on a compté plus de 10 000 soldats français postés en Afrique de l'Ouest et centrale. Et voici le grand effacement qui s'est opéré sous nos yeux en moins de 5 ans. Année après année, les bases françaises ont disparu du paysage et seuls Djibouti et ses 1500 hommes ont résisté au dégagissement ambiant. Pas la base française, c'est la base nigérienne. C'est une base nigérienne. Qu'ils comprennent que l'heure a sonné. Nous avons compris qui nous sommes, ce que nous avons et ce que nous pouvons faire. Alors la France se dirige-t-elle vers un effacement total de l'Afrique? Voici comment elle compte continuer à exister sur le continent. D'abord, elle mise sur sa capacité de projection à partir de son unique base de Djibouti, toujours dotée de 1500 hommes, de moyens d'artillerie, d'une composante aérienne et navale. Un arsenal qui pourrait intervenir partout en Afrique. Elle souhaite aussi maintenir des coopérations avec les pays qu'elle vient de quitter. Exemple, le porte-hélicoptère Mistral était de passage à Abidjan en mars dernier pour assurer la sécurité du golfe de Guinée. Elle souhaite aussi garder son influence en formant les armées africaines. Moins de bases, plus d'écoles, c'est le nouveau slogan du ministre de la Défense. Bon, il n'empêche, base française ou pas, les armées ouest-africaines doivent faire face à la montée en puissance des groupes djihadistes dans la région. Alors sont-elles capables d'y faire face? La réponse est probablement non, en tout cas pas pour l'instant. Et donc si la France n'est plus là, à qui fait-on appel? Évidemment, vous pensez à la Russie, et vous n'avez pas tort. Si la présence des soldats français dérangeait, celle de militaires russes est déjà avérée au Mali, en Centrafrique, en RDC, au Soudan, en Libye, en Guinée, mais aussi dans plusieurs pays plus au sud, comme le Mozambique ou Madagascar. L'Africa Corps, sous l'égide du ministère de la Défense russe, réunit tous les mercenaires et sociétés privées sur place, avec notamment les anciens membres du groupe Wagner. Mais ce n'est pas tout. Si vous regardez juste les accords militaires bilatéraux, les 2/3 du continent africain sont désormais liés d'une manière ou d'une autre à la Russie pour leur défense. Cela va du conseil militaire à la commande d'armement. La toile est bien tissée désormais. Mais dans l'ombre, une autre puissance est aussi à l'œuvre, c'est la Chine. Un partenaire économique important de l'Afrique qui devient de plus en plus un partenaire sécuritaire. Elle a maintenant elle aussi sa base à Djibouti. Et elle tente à son tour de séduire l'Afrique de l'Ouest que la France doit quitter. Stratégie, convaincre les juntes militaires au pouvoir de leur confier l'exploitation de ressources naturelles, d'installer des entreprises, puis pour protéger ses intérêts économiques, des sociétés privées chinoises sont déjà à l'œuvre. Selon les renseignements américains, la Chine veut désormais sa base navale vers l'Atlantique, notamment le golfe de Guinée. Elle lui permettra d'assurer la sécurité de ses intérêts commerciaux, mais aussi d'installer des navires de guerre face aux États-Unis.